Bonjour, chers amis, chers téléspectateurs de notre chaîne Temple des Nations. Nous sommes ravis, vraiment très contents de vous connaître nombreux connectés pour suivre encore notre émission de témoignages et vie avec l'homme de Dieu, le bishop des bishops, le docteur Martin. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur nous tous, nous qui sommes ici en studio et vous aussi, ceux qui sont fidèles à nous regarder, à nous écouter et les nouvelles personnes aussi qui viendront se greffer sur cette chaîne pour pouvoir connaître la vérité, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, c'est toujours avec un grand plaisir que nous sommes là pour écouter les révélations de l'homme de Dieu, quelqu'un qui a vécu des choses terribles quand il était encore sataniste et à qui le Seigneur a fait grâce. Et maintenant, il nous relate ces choses, pas comme une histoire, mais pour nous donner de la sagesse et pour dépouiller le diable, pour dévoiler son mensonge. Ce soir, ce jour, nous allons passer la parole à l'homme de Dieu. Il va continuer parce que nous sommes déjà au niveau de son initiation en profondeur, où il a rencontré Satan lui-même en enfer. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous avez vu? Nous allons d'abord, puisque sur notre première vidéo où nous avions dénoncé ces choses, La première partie, parce que c'est déjà la deuxième partie. Si vous n'aviez pas eu le temps de regarder la deuxième partie, la première partie, allez sur notre chaîne Temple des Nations pour voir là où c'est écrit « J'ai visité l'enfer quand j'étais sataniste ». Ça, c'est la première partie. Mais ce n'est pas ça la première vidéo. Il y a d'autres vidéos qui commencent où j'ai commencé à donner le témoignage. Dès le début. Le début du témoignage, comment ça s'est produit pour que je me retrouve, qu'est-ce qui m'a amené à se retrouver dans la magie et autres. Vous devez suivre les 3 ou bien les 4, c'est même 5 déjà, 5 premières vidéos qui parlent de ça, ces témoignages. 5 ou 6. 5 ou 6, donc aujourd'hui. Sur le thème, donc, la visite au niveau de l'enfer, ça fait la deuxième vidéo. Et nous allons avec la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui font des commentaires sur la page Facebook disant que, et même ceux qui sont entre guillemets chrétiens, qui disent que l'enfer n'existe pas encore, que Satan sera précipité en enfer. Mais ça veut dire que Dieu va créer l'enfer prochainement. Vous voyez comment vous vous trompez. Ce n'est pas ce qui est dit. Si vous lisez le livre de Matthieu déjà, nous allons commencer par le livre de Luc, chapitre 16, verset 19. Il est dit que l'homme riche était en enfer. Nous allons prendre soin de lire parce que beaucoup pensent que c'est des histoires inventées et que l'enfer n'existe pas. Comme c'est les satanistes qui font croire aux gens qu'effectivement l'enfer n'existe pas. Mais la Bible dit tout à fait le contraire. Et les enfants de Dieu ignorants, les chrétiens surtout ignorants, disent que l'enfer va exister seulement quand Jésus-Christ va, après le jugement, quand Dieu va juger l'humanité. Or, c'est faux. Alors, nous allons vérifier dans la Bible si ces allégations sont fondées ou bien elles sont fausses. Dans le livre, on a dit, le livre de Luc, oui, chapitre 16. À partir du verset, je crois, 19. 19, oui. Ouais. Il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Car je souffre. » Cruellement. Dès qu'il est mort, il est parti directement dans l'abîme, dans l'enfer. Il est parti dans cet enfer que les gens... L'abîme, c'est quoi? C'est l'enfer.
Les gens pensent que l'abîme, c'est l'abîme des ténèbres. En principe, c'est l'enfer. Donc, il n'est pas dit que Satan est en enfer maintenant. Quand on dit le chef de l'abîme, il n'est pas en enfer. Il n'est pas encore en enfer. Il n'est pas encore en enfer. Et les démons ne sont pas encore, ceux qui servent Satan là ne sont pas encore en enfer. Tous. Mais ils sont précipités l'un à l'autre par rapport à notre travail que nous faisons en chassant les démons. Nous, les enfants de Nous, Dieu. les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi eux-mêmes, les démons, ils les ont suppliés Jésus-Christ. Toujours dans le livre de Marc, chapitre 5. Donc, les démons savent que ça existe. Les démons savent que l'enfer existe, l'abîme existe. Ils ont supplié Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils savaient, ils avaient peur. Ils savaient que Jésus avait aussi le pouvoir de les envoyer. Donc, ceux qui disent, qui prétendent que calmez votre conscience tranquillement avec un avec un démon d'insouciance qui vous fait croire que l'enfer n'existe pas, vous irez par exemple au purgatoire, ou bien on va donner l'argent à un prêtre pour faire la messe, pour faire tout ce que vous voulez, le culte afin que Dieu vous accepte au ciel, c'est archi faux. Nous lisons le livre de Marc, chapitre 5, je crois, verset 2, 10, 3, verset 10. Verset 10, oui. Et il pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Qui a même prié? Et comment c'est plus haut? C'est ça le problème. Parce qu'ils vont dire prier, ils pensent que c'est les hommes qui priaient. Qu'est-ce qui est dit dans le récit? Le récit est très important. Il arrivait à l'autre bord de la mer dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Un homme sortant des sépulcres possédé d'un esprit impur. Impur, oui. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier avec des chaînes. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il y avait plusieurs démons dans le corps de cet homme. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Dans d'autres versions, c'est dans l'abîme. Dans l'abîme, oui. Donc, dans d'autres versions, les versions authentiques, hors du pays, ça ne se dit pas. Oui, spirituellement, hors du pays. Ça, c'est des gens qui traduisent parfois des Bibles, qui ne croient pas que l'abîme existe. C'est pourquoi ils modifient le texte en disant, les démons ont plutôt dit. Mais dans les textes originaux, les démons ont bien dit de ne pas les envoyer dans l'abîme. Dans l'abîme, c'est d'une manière explicite, de ne pas les envoyer dans l'abîme. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a fait? Nous continuons à lire. Continuons. Et Jésus les a envoyés plutôt. Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Il y avait environ 2000, ils se noyaient dans la mer. Donc, Jésus, les démons savaient, lorsqu'ils ont dit à Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. C'est dans l'abîme qui est le mot exact. Oui. Mais ceux qui traduisent les Bibles, il y a plusieurs traditions, chacun traduit selon sa convenance. Donc, dans les textes originaux, c'est écrit noir sur blanc de ne pas les envoyer dans l'abîme. Alors, nous avons l'abîme également, Apocalypse chapitre 9. Oui, c'est dans le Luc 8, Luc 27, oui, qui dit 31.
Et il priait instamment Jésus, c'est la même histoire, Mhm. de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. De ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ouais. Donc ça, c'est une précision authentique, une traduction originale. Luc 8, 31. Luc chapitre 8, verset 31. Alors, ceux qui disent que... 27, 8, 31. Donc, ceux qui disent que l'abîme, l'enfer, l'abîme c'est quoi? C'est l'enfer. Et qu'est-ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 9? Apocalypse chapitre 9, À partir du premier verset. à partir du premier verset. Il est écrit, le 5e ange sonna de la trompette et il vit une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Mhm. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Voilà. Donc, ici, l'étoile tombante du ciel sera sans doute un ange qui exécutera le jugement de Dieu. L'abîme est le lieu où sont emprisonnés certains démons, c'est dans l'explication de la Bible, emprisonner certains démons. Qui les a envoyés? Lorsque nous sommes arrivés sur cet abîme, lorsque je suis arrivé sur cet abîme, le but principal, il y a quelqu'un qui a écrit « Pourquoi je n'avais pas été brûlé ?» Satan n'était pas, il était en train, comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'était tout simplement pour m'influencer, pour m'impressionner, pour m'amener à l'obéir à 200%, à persévérer dans les tâches qu'il va me confier, de travailler jour et nuit. Et c'est bien écrit dans le livre de témoignage que, voilà, si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, tu viendras passer ton éternité ici, dans l'abîme. Et c'est pourquoi chaque sataniste, ils ne savent pas, les satanistes en général ne savent pas que c'est Dieu et que Satan lui-même finira ses jours, son éternité dans cet abîme. Satan fait croire à ses adeptes que c'est lui qui est le patron et que c'est une prison qu'il a préparée pour ceux qui refusent de le servir. Et c'est pourquoi il fait visiter à une catégorie de personnes qui peuvent atteindre le rang élevé dans le satanisme, qui ont des postes de responsabilité pour vous amener à dire aux autres, à vos subordonnés, ce que vous savez de l'abîme. Que si vous ne servez pas le maître à 200%, vous allez passer, il va vous envoyer. Donc c'est lui le patron. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Donc il faut faire attention. Il y a des gens qui n'écoutent pas d'abord le témoignage, qui commencent seulement à critiquer. Donc ce sont des agents de Satan qui ne veulent pas, qui disent que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe bel et bien. C'est comme Dieu. Beaucoup de personnes ont dit que Dieu n'existe pas, mais ça ne change pas l'existence de Dieu. Dieu existe toujours. Et toi, tu vas récolter la Bible dans le livre de 1 Pierre, que les gens vont payer sur toutes les paroles blasphématoires qu'ils ont prononcées. Vous allez payer. Parce qu'en enfer, Dieu va vous faire entendre toutes les paroles que vous êtes en train de prononcer. Et nous sommes en train de lire toujours dans la Bible, où il est dit, elle ouvrit le puits de l'abîme. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits. Ça veut dire que l'abîme existe. Dieu ne va pas créer. Ça existe déjà. Ça existe déjà bel et bien. Et l'abîme est seulement fermé. Maintenant, lors des derniers moments, un ange qui va exécuter donc le jugement de Dieu. L'abîme est le lieu où sont emprisonnés les démons et les personnes qui désobéissent à la parole de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Et les nés de nouveau qui ne persévèrent pas, qui meurent dans le péché. Qui meurent dans le péché. C'est pourquoi d'autres vous diront, oh oui, on ne doit plus confesser les péchés, on ne doit plus se repentir parce que le péché n'existe plus. Oh là là. Jésus a tout payé, il a crucifié le péché sur la croix et puis tout le monde est pardonné. On entend différentes balivernes aujourd'hui qui sont prêchées dans les assemblées. Donc,
Que ce soit les païens qui disent que l'enfer n'existe pas, que ce soit les enfants de Dieu qui ont été avalés par un esprit que j'ai appelé l'esprit d'inconscience. Insouciance. Donc, réveillez-vous. L'enfer existe bel et bien. Nous sommes en train de lire dans la Bible. De la fumée sortir des sautelles. Pourquoi il y a la fumée? Parce qu'il y a le feu. Ouais. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Pourquoi il y a la fumée? Vous dites que l'enfer n'existe pas. Calmez-vous. Vous avez devant vous quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu. Donc, on va vous servir bel et bien. L'enfer existe bel et bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 25, verset 41. Nous allons lire Matthieu chapitre 25, verset 41. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu chapitre 25? Matthieu 25. Oui, verset 41. Verset 4, 1. Ensuite, il dira... Oh là. Il faut toujours avoir la Bible, les téléphones, ce n'est pas indiqué. Hein? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. À ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit. Vous allez dans le feu éternel. Dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. A été déjà préparé pour... C'est déjà préparé. C'est déjà... Vous qui dites que l'enfer n'existe pas. Est-ce que vous avez bien compris? Qui a été préparé pour... Le diable et ses anges. Et ses anges. Alors, vous me dites que l'enfer n'existe pas. Et ça, ce ne sont plus les anges qu'il envoie là-bas. C'est Jésus. C'est Jésus, ce ne sont plus les anges qu'il envoie. Il envoie qui? Les êtres humains. Ouais. Il dit, retirez à ceux qui seront à sa gauche, qui n'ont pas obéi, qui n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique. Retirez-vous de moi, maudit. Vous êtes d'abord maudits sur la terre. Tous ceux qui disent que l'enfer n'existe pas et tous ceux qui ont les esprits d'insouciance, qui vivent comme ils veulent, retirez-vous de moi, maudit. Mais avant de dire ça, il y a d'abord un texte qui attire notre attention parce qu'il ne s'adresse pas aux démons. Il s'adresse aux hommes. Aux hommes. Et quelle catégorie d'hommes qu'il touche? On va commencer au verset 37. Oui. Bon, commençons un peu plus haut. Au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront... Parce qu'il y a des gens qui parlent du jugement dernier, que l'enfer va exister seulement lors du jugement dernier. Ce n'est pas qu'il va exister. Il existe déjà. Et ceux qui n'obéissent point, là il parle du jugement dernier pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu et qui vont mourir sans la présence du Saint-Esprit, que la Bible appelle les morts en Christ. Les morts en Christ. Les morts en Christ. Si vous mourrez maintenant, vivant dans les péchés, refusant de mettre la parole de Dieu en pratique, tout ce qu'il est en train de détailler là, oui. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, ce ne sont pas les démons. Retirez-vous de moi, maudit. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, allez là-bas dans ce feu-là. Donc, dès que vous fermez les yeux pour les croyants nés de nouveau, qui n'ont pas persévéré, qui n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique, il n'y a pas autre demi-mesure. Vous vous retrouvez dans ces flammes-là. L'histoire de l'homme riche, ça nous rejoint. Oui. Il s'est retrouvé directement, que ce soit le païen, que ce soit un enfant de Dieu qui continue à vivre délibérément dans le péché, avec un esprit d'insouciance, tu te retrouves là-bas. L'homme riche, dès qu'il a fermé les yeux, la Bible précise que
les deux sont morts, Lazare et l'homme riche, et Lazare est allé directement dans le sein d'Abraham. Un endroit qui était réservé pour ceux qui croyaient en Dieu, mais ils n'étaient pas encore sauvés du péché originel. C'était dans le sein d'Abraham. Donc, lorsque Lazare est entré directement dans cet endroit qui était réservé, c'était un endroit de paix, de calme. Ce n'était pas l'enfer. La Bible était divisée comme le livre de Luc le décrit, était divisé en deux parties. Le sein d'Abraham et le lieu de souffrance. Ça veut dire qu'Abraham voyait ce qui se passe de l'autre côté. Et les autres aussi voyaient. Et les autres aussi voyaient. Ceux qui disent que, ah oui, si tu arrives en enfer, pourquoi tu n'as pas... Est-ce qu'Abraham a été brûlé? Est-ce que Lazare a été brûlé? Donc tu peux voir, tu peux arriver, puisque c'est Satan, il ne t'envoie pas, il t'influence. Il te dit, je te fais voir, mais c'est moi le patron ici. Or, comme c'est un menteur, il est en train de te tromper. Lui-même, il ne pourra jamais, il n'a jamais prononcé ce mot que lui-même va se retrouver là, depuis que moi j'avais traversé beaucoup d'années, fréquenté tour à tour le royaume de Satan, je n'ai jamais entendu un mot que lui, il va se retrouver là-bas. Non. Ou bien que c'est Dieu qui va nous envoyer là-bas. Non. Il vous dit que c'est lui qui va vous envoyer. C'est lui le boss. C'est lui le boss. Donc c'était un avertissement de sa part que si vous ne me servez pas, si toi tu ne me sers pas, voici ce qui va se passer dans ta vie. Donc, dans le livre on était en train de lire... On était à Matthieu. Oui. Matthieu 41, 42. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison? Il y a quelqu'un qui me disait, on doit confesser les péchés. On doit confesser les péchés à qui? On doit confesser les péchés à Dieu ou aux hommes. Mais lorsque tu as fait du mal, là, tu as refusé, par exemple, d'aller visiter quelqu'un qui est en prison. Tu as péché contre Dieu. Tu dois confesser ce péché vers Dieu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une obligation que tu viennes. C'est Dieu qui oblige. C'est un peu comme dans 1 Jean où il dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment est-ce que tu peux aimer Dieu? Dieu que tu ne vois pas. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi. Donc si tu ne peux pas confesser à ton frère que tu as blessé, comment est-ce que tu vas aller confesser vers Dieu? Tu dois confesser ton péché devant ton frère que tu as blessé, offensé. Tu lui demandes pardon. Si tu ne le fais pas, c'est l'enfer. Donc, il continue. Le texte continue. Et il leur répondra, nous sommes au verset 45. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Vous les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Mais les justes à la vie éternelle. Donc, avant l'arrivée de Jésus sur la terre, il y avait donc ces deux endroits. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu et qui désobéissaient entraient directement aussi dans les flammes lorsqu'ils mouraient. Et ceux qui croyaient étaient réservés pour le sein d'Abraham. Ils attendaient qui? Le Sauveur. C'est pourquoi la Bible dit l'évangile a été annoncé aux morts. Ils attendaient le Sauveur. Le jour que Jésus est allé, a été crucifié, il est mort. Il est descendu dans l'abîme. Et dans cet abîme qui était divisé en deux, il a annoncé l'évangile à ceux qui étaient dans le sein d'Abraham pour que le péché originel qui leur empêchait d'aller au ciel, que ce soit Abraham, Moïse et les autres, qui croyaient en Dieu, ces péchés étaient donc le voile, la barrière qui empêchait tout homme. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Qui empêchait tout homme d'aller vers Dieu. Donc le chemin du ciel était barré, était fermé. Alors lorsque Jésus est allé leur annoncer l'évangile, la Bible précise que même au jour de la résurrection de Jésus-Christ, les saints sont sortis des tombeaux à cause de ce qu'ils ont entendu. Jésus est entré aussi dans l'abîme pour aller prêcher aux désobéissants, aux rebelles. Et plusieurs milliards ont refusé. Comme toi qui regardes, qui préfère insulter, tu refuses. Un jour,
tu vas te retrouver face à cette réalité. L'enfer existe, bel et bien. Jésus-Christ existe, il est le Sauveur. Dieu existe bel et bien. Le diable vous fait croire que Dieu n'existe pas, le monde a évolué, l'enfer n'existe pas, personne n'ira en enfer. Ce sont des mensonges de Satan. On va te faire sortir tous ces versets et ça sera déjà trop tard. Parce qu'il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas de délivrance du péché originel après la mort. Il n'y a pas de délivrance de tes propres péchés après la mort, ni de pardon, ni de grâce. Juste même après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Il n'y aura plus de grâce. Donc ça veut dire quoi? La Bible dit au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ. On reviendra là-dessus tout à l'heure. C'était tout simplement pour prouver que l'enfer existe bel et bien, de veiller vous aussi. Parce que moi j'ai vu. Un démon m'a expliqué, comme je le disais tout à l'heure, à la première vidéo, j'ai dit que ce jour-là, j'ai rencontré beaucoup de personnalités que nous adorons dans cette vie. Tu entends quelqu'un qui sort cette phrase de la bouche, j'adore j'adore tel musicien, j'adore telle personnalité, telle star, j'adore, que nous adorons. Footballeur. Un démon m'a expliqué sa vie passée en me disant comment il avait été envoyé en chair sur cette terre par son maître. Sa mission avait consisté à implanter une forme de religion du monde des ténèbres dans une partie de l'Europe. Dans une partie de l'Europe, c'est pourquoi il y a un refroidissement en Europe, un refroidissement en général, un voile qui couvre les cœurs. Homme de Dieu. L'obscurité dans les cœurs des hommes et des femmes. Oui. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'un démon en chair, comment ils viennent dans le monde avant de dire la mission. Voilà, c'est même écrit dans ce livre de témoignage. Nous allons rencontrer ça. Il est dit ici, ce démon en chair a la fonction de chef de l'État du pays en question. Lors de notre échange, il m'a informé que sa mission avait échoué et il y a de cela 700 ans. Et depuis ce temps, son maître Satan l'avait jeté dans ce lieu de torture parce qu'il avait échoué. Et pourquoi il avait échoué? Et pourquoi il avait échoué, nous allons revenir là-dessus. Le réveil qui a eu lieu ici. En Europe? En Europe. Okay. Si vous ne comprenez pas, il y a eu un réveil aussi. Il y a un pasteur qui m'a témoigné ça. Même les bébés prophétisaient. Vous avez déjà vu ça? Les bébés qui prophétisent. Ici en Europe. L'Europe n'était pas dans cette ténèbres spirituelles comme ce qui existe aujourd'hui. Et la Bible précise que dans ces témoignages, il n'avait pas encore terminé son récit que le diable en personne est arrivé sur le lieu. En personne. Donc ça veut dire qu'il n'est pas dans la Bible. Non, il n'est pas dans la Bible. Il n'est pas dans la Bible. Je n'ai jamais dit que Satan est déjà dans la Bible. Parce que celui qui entre dans la Bible ne peut plus ressortir. Quand vous envoyez, par exemple, quand vous envoyez un démon dans la Bible, vous prononcez. C'est pourquoi ils ont supplié Jésus en disant, ne nous envoie pas dans la Bible. Ils savaient que Jésus avait le pouvoir. C'est un chemin non-retour. Et Jésus nous a donné ce pouvoir, ma soeur. Il nous a donné ce pouvoir. Lorsque Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre sera également lié au ciel. Amen. Vous liez un démon, c'est-à-dire vous l'empêchez d'agir, vous le liez, vous le projetez. Parce que ce qui sort de votre bouche là, a une puissance au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Parce que vous ne le faites pas avec votre propre puissance, autorité, mais vous le faites au nom de Jésus. Au nom de Jésus veut dire que vous êtes déjà né de nouveau. Au nom de Jésus veut dire que vous avez le Saint-Esprit. Donc quand vous prononcez au nom de Jésus, tout ce que vous dites, je lis ce démon, mais il faut également savoir quel type de démon vous liez. Ce démon, et je t'envoie. Est-ce que tu sais que tu peux envoyer un démon dans la maison de quelqu'un? Bien sûr. Parce que s'il n'est pas né de nouveau, on envoie un démon chez toi. Parce que personne ne peut envoyer un démon chez moi. Non, personne ne peut envoyer. Pour un enfant de Dieu, ta maison est dans une lumière éblouissante, dans le feu du Saint-Esprit. Dans le feu du Saint-Esprit. Personne ne peut envoyer. Mais pour un païen, dès que tu finis de m'insulter, je suis libre d'envoyer les démons que je chasse dans ta maison. Dans tes services, partout où tu es, je peux envoyer les démons te tourmenter. Nous avons ce pouvoir-là, donné par Jésus-Christ lui-même. Voici, ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est de les enlever d'un endroit à un autre. Je peux déterminer leur destination. Je les chasse ici, et puis je peux également donner la destination à ces démons. Ils viennent chez toi. Donc, arrêtez d'insulter les serviteurs de Dieu, sinon vous aurez affaire aux démons qu'eux, ils sont en train de chasser. Ils vont vous envoyer ces démons chez vous.
dans vos entreprises, dans vos projets, sur tout ce que vous faites. Nous avons cette possibilité, nous avons cette puissance, même dans ton propre corps. Et le démon te tue. C'est écrit dans la parole de Dieu. On a vu l'apôtre Paul qui a rendu Élymas aveugle. C'était un démon d'aveuglement qui a rendu Élymas aveugle. Lorsque la Bible dit la main de l'Éternel est sur toi, la main de l'Éternel sur toi veut dire quoi? Dieu laisse l'opportunité à Satan de te frapper. Et donc, il n'avait pas encore terminé son récit que le diable en personne est arrivé sur le lieu. Alors que je pensais qu'il ne me verrait pas, je m'étais trompé car nul ne peut se cacher devant lui. Ce n'est pas qu'il est omniprésent. Pourquoi vous pensiez qu'il ne vous verra pas? À cause des petits démons À cause des petits démons, ce qu'on m'avait redonné, que j'appelle, il s'appelait Bills, un démon de protection, qui est soumis à lui. C'est pourquoi ceux qui vont chez les féticheurs, on vous donne des petits démons, soi-disant vous protéger. Des incisions, des amulettes que vous cachez au plafond. Il y a des protections où on dit, toi tu ne vas jamais mourir par balle. Oui. Tu ne vas jamais mourir par accident. Oh, c'est lui qui veut te tuer, qui veut t'envoûter. Et ce n'est que par là que tu vas mourir. Ce n'est que par là que tu vas mourir parce que c'est lui qui veut te tuer. Il a des démons plus puissants, plus coriaces que c'est lui qu'on t'avait donné. Il enlève d'abord. Parce que Satan chasse Satan. Jésus a dit ça. Donc, si l'autre, vous êtes tous par exemple, dans le camp de Satan, dans le même royaume, et lui, il a des démons puissants, les dominations, les dominateurs. Il y a des grades. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, autorités, princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Il a un des démons coriaces. Et puis, il doit d'abord enlever ce soi-disant démon de protection qu'un féticheur, ou bien tu es dans un cercle mystique, tu as eu, parce que vous avez des amulettes, des chaînes, des barres, soi-disant vous protéger. Tout ça, c'est zéro, ce sont des petits démons qui sont là-dedans. Et l'homme qui veut te faire du mal, qui a donné de gros sacrifices à Satan, il détruit, il chasse ces petits démons, et puis il a une porte ouverte pour te fusiller, pour te détruire. C'est un démon. Donc ce qui est beaucoup plus important, lorsque vous acceptez le Seigneur, c'est que le démon ne peut pas chasser le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite dans votre corps. Ouais. Pour qu'un sorcier ou bien quelqu'un qui a signé un pacte avec Satan vous détruise ou bien envoûte vos activités, il faut qu'il détruise d'abord le Saint-Esprit qui est sur vous, qui habite dans votre corps. Et pour détruire, il faut que vous-même vous attristez d'abord le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui vit délibérément dans le péché a déjà éteint le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Le sorcier a donc la possibilité de le détruire. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu qui courent derrière des miracles. C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, les miracles l'accompagnent. Quand tu es né de nouveau, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne court plus derrière un miracle. On ne court plus derrière une guérison. On ne court pas derrière la prospérité. Non. Tout ça, ça t'accompagne. Et c'est, comme la parole de Dieu le dit, ce sont les choses de la terre. Parce qu'il n'y aura pas de miracle au ciel. Non. Il n'y aura pas de délivrance au ciel. Non. Il n'y aura pas de guérison au ciel. Il n'y aura pas de mariage au ciel. Il n'y aura pas d'argent au ciel. Rien du tout. Donc, ici, lorsqu'il m'avait dit cela, chaque seconde, je voyais de nouveaux venus par centaines être précipités dans ce puits de torture. De nouveaux venus, dont et les chrétiens, et les païens. Toi qui dis que l'enfer n'existe pas. Je dis à chaque seconde, c'est des centaines de milliers. Tous ceux qui sont tués dans les guerres, tous ceux qui meurent dans les hôpitaux, tous ceux qui meurent par accident, tous ceux qui meurent, imaginez le nombre de personnes qui périssent dans cette vie par jour, sans Christ. C'est pourquoi il faut absolument annoncer l'évangile. Aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Lorsque vous, enfants de Dieu, vous dites enfants de Dieu, et vous fermez la bouche, vous ne faites rien pour que l'évangile soit annoncé, soit vous-même vous ne dites rien, vous ne donnez pas votre argent, parce que les sorciers vous font croire que les serviteurs de Dieu sont des escrocs, ils escroquent votre argent, et ainsi de suite. Pour que vous puissiez me regarder ici en direct, vous savez que ça a coûté combien la caméra qui me filme pour commencer. Là où nous sommes aujourd'hui, nous payons combien? Pour avoir ça, on a dépensé combien?
Les réseaux que nous utilisons, nous dépensons combien? L'électricité. L'électricité. Rien qu'aujourd'hui, on a dépensé combien avec la carte bancaire pour mettre sur Facebook, pour mettre sur YouTube, et ainsi de suite, pour que le message puisse toucher. Plus de 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros par mois. Je dis bien par mois pour la propagation de l'évangile. Et le chiffre ne fait que monter tous les jours. Mais tu vas voir un sorcier qui ne veut pas que l'évangile soit prêché. Il vient sur Facebook, derrière son ordinateur bien portable, il commence à vous dire, les pasteurs là sont des sorciers, les pasteurs là sont des... Or, c'est faux, c'est archi faux. Donc, ici, il est dit, je constatais qu'on ne s'adressait pas à lui qui s'attend en gardant une position normale. Tout le monde qui se présentait chez lui, devant lui. Donc, vous fuyez la dictature. Un usurpateur de titre. Vous dites que Dieu est un dictateur. Or, chez Satan, ce qui va vous arriver, ce qui vous attend. Tous les responsables des groupes dans le monde entier présentaient leur rapport à Satan ce jour-là. C'était des démons en chair, la question que tu m'as posée tout à l'heure. Les démons en chair. Ceux qui savent qu'ils servent Satan d'une manière ouverte, d'une manière pertinente. Ils savent que je sers Satan. Et comment ils viennent au monde, homme de Dieu? Attends un peu. Et je suis en mission. Et c'est ceux-là qui persécutent, qui empêchent les hommes de Dieu, les enfants de Dieu de parler, qui persécutent même les enfants de Dieu, qui sont à l'organisation de tout ce qui est comme persécution dans le monde. Parce que leur but principal, c'est de faire en sorte que l'évangile ne soit jamais annoncé, que les gens ne soient pas sauvés. Donc, comment ils viennent dans le monde? Donc, ici, j'ai bien expliqué pourquoi je lis ici pour vous amener à trouver, parce que nous ne disons pas tout ici en studio. Et c'est tout simplement pour vous dire que dans le livre que j'ai entre les mains, ce livre-là, le récit est clair de A à Z. Donc, je voudrais dire à tous les chrétiens qui se considèrent enfants de Dieu, mais qui n'obéissent pas au commandement de l'Éternel, et à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, que celle ou celui qui meurt dans cette condition tombe directement entre les mains du diable. C'est ainsi que lorsque quelqu'un arrive en enfer, le diable présente d'abord tout le travail que tu as eu à faire quand tu étais chrétien. Parce que tu chassais les démons. Le feu que tu as envoyé. Le feu que tu as envoyé, ta condition sera pire. Donc c'est pourquoi il est dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 26, et aussi le chapitre 6. On a lu ça dans la première vidéo. Il faut faire très attention. Si tu chutes, tu tombes encore entre les mains de Satan. C'est grave pourquoi. Donc, homme de Dieu, ça veut dire que avant que Jésus n'arrive, tous ceux qui meurent sans Christ tombent entre les mains de Satan. C'est lui qui les torture. Il t'a entraîné dans la désobéissance. Oui. Il t'a encouragé. Oui. Ces démons t'ont poussé à insulter les hommes de Dieu, à critiquer. Tes démons à blasphémer. Mais dès que tu meurs, il t'accueille. Donc, il va te torturer. Il va te faire de toi. Il va te détruire. Et ça sera éternel. Toi qui dis que l'enfer n'existe plus, tu vas le regretter amèrement. Et tu seras comme l'homme riche qui dit à Lazare, à Abraham, envoie Lazare dire à mes frères. Parce que ici, c'est fort. Mais ça ne sera plus. Écoutez la réponse d'Abraham. Abraham a dit à l'homme riche, non, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoutent, ça dit, vous avez Charles Sombre, vous avez les prophètes, vous avez... Mais vous blasphémez. Il y a quelqu'un qui disait, pourquoi tu n'es pas mort? Non, je n'étais pas là envoyé par Jésus. Si c'est... c'est pas Jésus qui m'a envoyé là-bas. C'est la grâce aussi. C'est Satan qui voulait plutôt me faire peur. En montrant de loin. En montrant de loin. Ce n'est pas qu'on était en enfer. Quand on dit que je suis arrivé, ça ne veut pas dire que je suis entré en enfer. C'était de loin. C'est lui qui est entré en enfer. Comme Abraham aussi regardait de loin. Oui. Comme l'autre, Lazare regardait de loin. Celui qui entre en enfer ne peut plus jamais ressortir. C'est un chemin non-retour. C'est un chemin non-retour. Donc, en ce qui concerne la question qui m'a été posée, les démons en chair. Alors, au cours de ma visite, beaucoup d'esprits impurs se sont présentés à moi et m'ont expliqué pourquoi ils avaient échoué dans leur mission sur terre.
Le diable envoie la plupart de ses esprits dans un corps de chair qui est souvent celui des femmes normales, dont une femme accouche. Mais elle ne sait pas, une femme païenne, bien sûr, ce n'est pas une femme née de nouveau. Une femme païenne qui accouche aujourd'hui, le diable peut passer par elle. Par exemple, si vous avez des rapports sexuels dans les rêves, le diable peut faire un enfant avec toi, croyant que c'est Homme de ton Dieu, mari. vous avez reçu une fille comme ça au foyer Banjul en 2005. Oui. Une fille qui n'avait pas eu de rapport sexuel avec un homme, elle était enceinte. Elle Heureusement que tu avais été là ce jour-là. Oui, oui, elle disait que c'était dans les rêves, quelqu'un venait coucher avec elle dans les rêves. Oui. Et je crois qu'elle était vierge. Elle était vierge, elle n'avait jamais connu Elle n'avait jamais connu un homme, mais elle était enceinte. Elle était enceinte. Donc elle a accouché. un démon en chair. C'était un démon en chair. Et on l'avait soumis à la CUDAM. Mais il fallait voir même d'abord l'enfant, comment il était. Oui. Donc ce sont les enfants qui arrivent. Et les femmes qui consultent les féticheurs, les marabouts. Pour aller demander les enfants. Pour aller demander les enfants. Et les hommes aussi qui s'engagent dans les cercles mystiques. Dans les cercles mystiques. Et les gens qui veulent charmer, les femmes qui veulent charmer leur mari, une fois, même si tu es païenne, même si tu n'as pas mis pied chez un féticheur, dans la tradition, dans les coutumes, on dit on va te laver le corps parce que tu as la malchance, les attirants, tout ça, tout ça. Ce sont ces démons. Le diable va t'utiliser pour envoyer ces démons en chair dans ce monde. Certains sont musiciens, car la musique attire beaucoup de gens. Et même les chrétiens seront attirés par ces mélodies. Homme de Dieu, je me souviens. Certains démons en chair sont des musiciens. Ouais. Je me souviens dans une de nos vidéos, vous avez fait un témoignage de un de vos cousins ou un de vos amis qui était allé avec une fille à l'hôtel qu'on appelait Caveau. L'hôtel Caveau. Et la fille, elle a accouché un garçon, un démon en chair. Un démon en chair. Et ce garçon était parmi les gens qui agressaient les gens à l'immeuble de la mort. À l'immeuble de la mort. Au Cameroun. Parmi les gens qui agressaient, qui tuaient à l'immeuble qu'on appelle l'immeuble de la mort au Cameroun, il était parmi. Donc c'est parce que le père de l'enfant était un sataniste. C'était un sataniste, dont la plupart de ces enfants, les démons en chair, ils sont sans pitié. Ce sont des enfants difficiles. Ce sont les enfants difficiles. Méchants. Et tous les gens que vous voyez également dans cette société sans pitié. Tu entends que quelqu'un a pris le couteau, il a donné 40 coups de couteau à une seule personne. Parce que tant qu'il a tué sa femme, il a tué une fille, il a violé, il a fait des choses, donc organiser par exemple la destruction d'une masse, d'une ville, d'un pays, organiser des guerres. Ce sont des démons en chair. Donc les gens qui arrivent, les gens qui arrivent dans cette vie, que ce soit les hommes politiques, tu vois quelqu'un, il est sans pitié. Quand il commence à tuer, dans la guerre comme ça, il te dit que vous êtes là pour me supporter parce que je serai président. Il vous entraîne, même si on vous écrase, il faut qu'il monte au pouvoir avec le sang entre les mains, sur les pieds. Comme ce qu'on a vu sur Facebook tout à l'heure, un monsieur qui voulait embrasser une dame ici à Paris. Elle a refusé, il a défiguré avec Il a pris le couteau, il a défiguré le visage de la femme. C'est un démon en chair. Donc ils sont nombreux dans la société. Il peut te tuer, c'est-à-dire, il t'égorge. Il fait de toi ce qu'il veut ton corps. D'autres mangent même. Il boit le sang. Oui, il y en a qui aiment. Je me souviens, j'avais rencontré un monsieur qui disait que lui, c'est-à-dire, s'il te frappe, tant qu'il ne voit pas le sang, tant qu'il ne voit pas le sang. C'est comme ça qu'il était à l'école. La plupart des hommes que les femmes épousent aujourd'hui sont violents envers leurs femmes. Quand il se met à taper la femme, tant que le sang ne coule pas. Tant que le sang ne coule pas, il ne laisse pas. Même son enfant. Ce sont des démons en chair. C'est des gens sans cœur, pas de pitié. Ils sont toujours des gens violents, une violence verbale. Si tu te mets à t'insulter, si tu te mets à te critiquer, à dire des choses, ce sont des démons en chair. Homme de Dieu, est-ce qu'ils sont conscients ou bien certains sont conscients et d'autres inconscients? Certains sont conscients et les autres sont inconscients. Inconscient, lorsque c'est la maman qui est engagée, les parents sont engagés. Donc, le démon entre dans le corps lorsque la femme vient de concevoir. Le premier jour qu'elle va concevoir, ces démons-là entrent dans le corps de cet enfant. Ce qu'on appelle un démon en chair. Entre dans le corps de cet enfant et on lui donne une mission, attribue une mission. Si c'est pour tuer, si c'est pour devenir un homme politique, si c'est pour devenir une vedette de football, qui va attirer une vedette de la chanson, la musique, qui va attirer beaucoup de monde. Il va signer des pactes avec Satan. Ça commence étant encore dans le ventre. Donc, ici,
il faut que je vous révèle que dans une stratégie visant à lui permettre de placer le monde entier sous son contrôle, d'innombrables variétés de démons venus en chair ont pour mission de prendre la direction de certains pays chrétiens. Nés de nouveau. Parce que le mot qui énerve Satan, c'est naître de nouveau. Tous les chrétiens iront en enfer. Lui appartiennent. Chrétiens dans la religion. Si tu n'es pas né de nouveau, tu dis oui, moi je suis bon, mais qui a enlevé le péché originel dans ta vie? Ce n'est pas parce que tu fais les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Christ. C'est après que les œuvres, donc, tu commences donc à mettre la parole en pratique, à faire les œuvres, à pratiquer les œuvres. La foi et les œuvres. Et le même diable, comme je le dis aussi dans ce livre, je connais plus de 6 chefs d'État que j'avais souvent vus lorsqu'ils venaient rendre compte de leurs activités à Satan. Ils me connaissaient très bien. Chacun d'eux a une mission spécifique. Ça, c'est ce que j'avais vu ce jour-là. Ce bref moment que je suis resté là. Mais ils sont nombreux. Quand je dis si, ce n'est pas seulement dans le monde entier. Homme de Dieu, dites-nous un peu. C'est vrai que vous n'allez pas nous donner les noms, mais est-ce que ces hommes, ces chefs d'État, est-ce que certains sont encore en fonction ou bien ils sont tous partis? Non, beaucoup sont déjà partis. Beaucoup sont déjà partis. Une grande partie, je crois qu'il n'y en a que 2 qui sont encore, que j'ai vus, qui sont encore en fonction. Mais ils sont encore nombreux parce qu'ils venaient rendre compte ce jour-là et j'étais là. Et j'étais là. À plusieurs, la première fois, c'était en ce moment-là, la première fois, sous la mer. La deuxième fois, lorsque je parle du temple de la Grande-Bretagne, sous la terre. Oui. Lorsque la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il y a un royaume plus que ce que nous voyons dans cette société, dans ce monde-ci. Le royaume qui est sous la terre est plus grand, plus luxueux, plus que ce... Mais c'est un luxe éphémère. C'est pour ça que donc Satan trompe les gens en disant que vous n'allez pas mourir, vous allez régner avec moi. Vous allez entendre la suite du témoignage. Il nous disait, vous allez régner avec moi, mais si vous désobéissez, vous allez venir ici en enfer. C'est pour ça que les sorciers sont tellement orgueilleux. En journée, ils sont pauvres, ils s'en foutent. Mais si on se dit, mais la nuit, ce sont des rois, tous ne sont pas pauvres. La plupart des riches que vous voyez, les hommes les plus riches dans le monde, là, la plupart sont des satanistes, des grands satanistes. Bon, mais les sorciers, moi j'ai parlé des sorciers. Oui, voilà, tu as bien fait de préciser. Les sorciers, là, ils s'en foutent. Ceux qui sont des satanistes. Oui, les satanistes. Les sorciers, ce sont des méchants. Il est habité par un esprit de méchanceté. Il doit bloquer, il doit détruire. Et il utilise, là je comprends, parce qu'à la vidéo précédente, vous avez dit que les sorciers vont en esprit. Oui. C'est pour ça que spirituellement, ils sont riches de l'autre côté et physiquement, ils sont pauvres physiquement. Mais les satanistes, ils vont avec leur corps physique. Ils sont riches matériellement, financièrement et spirituellement. Et ils reçoivent les instructions de Satan ouvertement. Donc, on comprend déjà nettement la différence. Voilà, la différence. Donc, je pense que nous sommes déjà à la fin, ce n'est pas moi qui dirige l'émission. On a encore 5 minutes. 5 minutes, donc la Bible dit ceci. Donc, c'est le livre de Romains, chapitre 13, verset 1er, qui parle des autorités qu'il faut absolument se soumettre. Que toute autorité, je l'avais déjà dit à la première vidéo, que le diable fait une chose, il vous fait croire que vous, si vous m'obéissez, je vous donne des postes, je vous donne tout ce que vous voulez. Or, c'est faux. Il ne peut jamais donner quoi que ce soit à qui. C'est un voleur, c'est un menteur. Donc, ici, je parle des chefs de l'État et autres. Ce sont des présidents démoniaques qui favorisent l'émergence des sectes. Les autorités, quand ils placent une autorité quelque part, une personne qui est autorité quelque part, qui est dans son système sataniste, ils favorisent donc l'émergence, la propagation de cette secte, l'évolution de cette secte. Les cercles mystiques dans le monde entier. L'homosexualité. Donc, tout ça. Donc, l'un de leurs modes de fonctionnement consiste à attribuer les postes les plus importants dans leur gouvernement à des satanistes également ou encore à des démons venus en chair. Donc, tu vas voir, on va te dire, si tu n'es pas avec nous, tu ne peux pas avoir un poste. Or, ils savent déjà, ils ont des signes, ils ont des marques, ils ont des réseaux. C'est sataniste. Donc, c'est sous l'apparence d'un corps parfaitement humain que toutes ces créatures démoniaques agissent avec les aptitudes qui sont les leurs.
Ces gens ont une progression rapide sur le plan intellectuel et sont doués pour évoluer dans tous les domaines. Ils sont tellement doués. Des gens qu'on appelle les enfants doués, des génies, tu entends? Non, quand il arrive, il progresse rapidement, il occupe des postes, on dit qu'il a percé, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Or, il a un rôle à jouer. Il a une mission. Il a une mission. Un objectif à atteindre. Voilà. De tels êtres ont la capacité de vivre parmi les humains normaux des années durant sans que ceux-ci réalisent le moins du monde à qui ils ont affaire. Vous ne voulez pas savoir qui il est. Mais à l'école, aucun étudiant ne pourra comprendre qui il est. On sait seulement que c'est un gars intelligent. Quand il commence à travailler, c'est un surdoué, il est intelligent, il progresse rapidement. Est-ce qu'un démon en chair peut avoir la grâce de se convertir? Oui, le diable ne crée pas. C'est un voleur. C'est un corps qu'il utilise. C'est Dieu qui crée, qui a la capacité de créer. Amen. Le diable ne crée pas. Donc, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si Dieu veut sauver, il sauve ce corps-là. Et l'esprit, le diable n'a pas créé l'esprit humain. Même si c'est un démon en chair, il a l'esprit humain. Mais c'est seulement le démon qu'on a affecté. C'est pourquoi on appelle démon en chair, qu'on a affecté dans sa vie, qui se tient donc entre la zone de tension, dont l'âme et le corps. Il gère l'âme, il gère l'esprit. Il se tient à ce niveau-là parce que c'est un lien spirituel qu'on appelle généralement le cordon d'argent. Les satanistes le savent. Et c'est à ce niveau-là, le cordon d'argent, quand on dit qu'on a tué quelqu'un en sorcellerie, c'est ce cordon d'argent qui est coupé. Et également ton argent liquide, tes richesses. Quand on coupe cet endroit-là, c'est comme le système nerveux. C'est comme le système nerveux. Quand on coupe la partie des finances, tu deviens pauvre. Tu ne reçois plus rien du tout. On ne te donne plus. Donc, pour faire la délivrance, pour délivrer, ainsi de suite, on reviendra là-dessus sur la prochaine vidéo qui va suivre sous peu de temps. On va parler de ça dans les moindres détails. Comment délivrer de telles personnes. Et si vous rencontrez des difficultés, et certains signes que je pourrais donner donc sur cette vidéo qui vous prouvent que votre enfant est un démon en chair. Ou bien vous-même. Vous êtes allé chez un féticheur parce que vous n'aviez que des filles et vous vouliez un garçon. Le féticheur vous a donné, homme de Dieu donne souvent un fruit, je me souviens. Il y a des femmes que les féticheurs aussi donnent, par exemple, la viande de mettre dans les parties intimes. Ou bien les femmes qui couchent avec les féticheurs. Avec les féticheurs. Toute femme qui a couché avec un féticheur, sachez que vous allez faire un démon, vous allez mettre au monde des démons en chair. Même si tous vos enfants ne seront pas des démons en chair, mais un ou deux seront des démons en chair. Et ils vont vous troubler. Ils vont vous troubler. Et les gens qui couchent également, les femmes qui couchent également avec des satanistes. Les satanistes, c'est-à-dire quelqu'un engagé dans des cercles mystiques. Et à cause de l'argent, tu couches avec cette personne. Tu as des rapports sexuels avec cette personne. Sache alors que tu montes, tu descends. Il peut loger également ces démons. Toi-même, tu deviens démon en chair. Je dis bien toi-même. Tu deviens démon. Ça ne veut pas dire que tu es sorcière. Non. Vous me comprenez pas mal. Donc, nous allons expliquer ça à la prochaine vidéo, comment ça marche. Avec le jus qui sort de cette personne. C'est pourquoi, lorsque vous avez souvent des rapports sexuels dans les rêves, c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Voilà. C'est vraiment très, très intéressant. Vraiment, soyez scotchés à notre chaîne parce que nous devons suivre tous ce grand témoignage de l'homme de Dieu du début jusqu'à la fin. Et chaque fois que l'homme de Dieu parle, parfois il y a des révélations, il dit des choses qu'il n'a jamais dites. Moi-même qui a souvent écouté ce témoignage, quand l'homme de Dieu parle sous l'onction du Saint-Esprit, il révèle des choses profondes. Ne soyez pas égoïste, il faut partager cette vidéo à tous vos amis, même à vos ennemis. Il faut partager à toutes vos connaissances. Vous êtes dans des groupes, partagez la vidéo et le Seigneur va sauver quelqu'un. L'homme de Dieu, vous pouvez le rencontrer, vous pouvez lui exposer votre problème, vous pouvez également l'appeler. Son numéro de téléphone passe au bas de l'image. Et pour le rencontrer, il suffit seulement de venir au Temple des Nations à Paris, à l'adresse 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Donc, tous les jeudis à partir de 18 h,
Ce vendredi, le 4, nous avons une grande veillée de prière. Je crois que l'homme de Dieu va recevoir également. Et il va prier sur toutes ces choses. Il va délivrer sur toutes ces choses qu'il a dénoncées. Et le dimanche, c'est à partir de 9 heures. Un culte de puissance, de délivrance. Vraiment, soyez des nôtres. C'est bien d'écouter, mais c'est encore mieux de venir vivre la puissance de Dieu au travers de son serviteur. Parce que si Dieu délivre un homme comme ça du monde des ténèbres, il a investi d'une puissance pour détruire ces démons qu'il est en train d'exposer. Je suis votre servante, Mama Tchala. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez aussi pour nous. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.